Bien, pour terminer cette présentation sur la grande distribution, on va dresser simplement les différentes formes de commerce actuellement. Donc 3 types de formes de commerce: le commerce intégré, le commerce associé et le commerce indépendant. Le commerce intégré, toute forme de commerce avec un propriétaire unique, avec une entité unique. On appelle intégré parce que ce système de commerce va intégrer une enseigne nationale, un groupement, une entité nationale qui va permettre ce type d'approche et ce type de commerce. Alors, dans ce type de commerce, en général, de manière régulière, il y a une centrale d'achat qui va se charger d'approvisionner l'ensemble des points de vente. La centrale d'achat chapeaute, décide et va fonctionner en totale autonomie et va livrer, va approvisionner les magasins directement. Commerce intégré ou dit concentré. Ensuite, deuxième type de commerce, le commerce dit associé. Donc là, ce commerce regroupe toutes les formes de réseaux, indépendants qui se sont associés, qui sont réunis pour opérer et pour avoir un système beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisé de distribution, avec bien sûr des réseaux qui se ressemblent. Ce sont des réseaux indépendants qui sont très proches les uns des autres, qui ont par exemple le même concept de distribution, les mêmes modes de produits et unis dans une certaine logique de distribution. Alors, dans ce système de commerce associé, il y a un exemple qui est très intéressant à découvrir et qui est fortement pratiqué maintenant, c'est le système de la franchise. La franchise, vous avez 2 parties prenantes, le franchiseur et le franchisé, et avec des prérogatives bien différentes, mais qui vont créer une symbiose et un développement très rapide d'une enseigne par le process de la franchise. Donc là, commerce associé, c'est vraiment une image que l'on a et qui se développe de manière assez conséquente en France. En ce qui concerne la franchise, il y a de nombreux éléments, de nombreuses informations à récupérer sur le net, des éléments très importants, très enrichissants qui peuvent vous permettre de découvrir et de compléter votre culture commerciale concernant ces réseaux de franchise qui se développent de manière galopante en France. Et à l'étranger, maintenant, dans de nombreux pays européens, le système de franchise à la française a été repris et se développe de manière assez conséquente. Dernière forme de commerce, le commerce dit indépendant ou isolé. Je ne vais pas vous repréciser de manière détaillée ce système. Vous comprendrez aisément qu'il y a des commerçants. Ces commerçants agissent de manière indépendante, de manière isolée, qui dans un centre commercial, qui dans une rue en centre-ville. Et donc toute cette forme de commerce est assez importante en France. Et tous ces commerçants exercent leur activité de gros ou de détail de manière indépendante. D'accord ? D'où le nom de cette forme de commerce, commerce indépendant ou isolé. Voilà. D'autres formes de commerce existent avec la collaboration, des collaborations mixtes entre différentes structures également. Mais ce qui sont présents, cette forme de commerce est bien moins présente dans le mode de distribution tel qu'on le conçoit, le mode de distribution à la française. La présentation d'un point de vente de l'unité marchande est terminée. La suite logique, une fois que vous avez assimilé cette présentation de l'unité de vente, la suite logique, c'est tout ce qui tourne autour du point de vente, tout ce qui va être élément générateur, élément de développement du point de vente. Eh bien, on va s'intéresser fatalement à la zone de chalandise, la zone de clientèle possible, potentielle, pour que le point de vente s'enrichisse, se développe de la meilleure des façons. Donc, je vous invite à suivre le prochain cours, donc le PDV 102, qui parle effectivement de la zone de chalandise inhérente en référence du point de vente. Merci encore, merci de votre attention. À très bientôt.